Ok, on va partir sur la troisième partie, qui est le comment. Euh, enfin, pardon, le pourquoi. Le pourquoi, les jeux et toi. Pourquoi, pour toi, qu'est-ce qui fait que tu deviens un grand champion et comment tu définis, toi, un grand champion? Un grand champion, ben, forcément par ses résultats sportifs, par ses performances. Euh, Comment il se distingue d'un champion? Peut-être aussi par comment dire, son comportement en dehors des pistes, ce qu'il va dégager et les valeurs qu'il va porter. Parce Et que c'est un peu, voilà, c'est un mix des deux. C'est quelqu'un qui a des valeurs et qui aura montré par ses performances qu'il fait partie des meilleurs. ok. Et pour toi, comment tu deviens un grand champion, en fait? Ben, en te donnant les moyens, en te donnant beaucoup de mal pour y arriver, beaucoup de travail. Les grands champions sont souvent de grands travailleurs. Il y a pas de chance. Enfin, moi, peut-être la chance que j'ai, c'est d'être un travailleur. Quand ça va mal, ben, je travaille plus dur pour que ça aille mieux. C'est Donc, amusant parce que c'est assez récurrent. Ce que je dis généralement aussi, c'est que les gens sont doués. Il y a des gens qui sont très doués, mais en fait, comment dire, s'ils ne, s'ils ne se mettent pas en implication envers ce qu'ils savent faire, en fait, ça ne servira strictement à rien. C'est la répétition qui amène à que le côté doué pour lequel tu es fait, en quelque sorte, mais en fait, puisse s'exprimer. Plus tu vas pouvoir travailler, plus ce pourquoi tu es fait, en quelque sorte, tu vois, voilà, le cursus que tu as, va pouvoir s'ouvrir et voilà, émerger, en fait, de la performance. Voilà, et c'est la répétition, en fait. C'est un peu d'abnégation, c'est les moments très difficiles. Et comme je dis souvent, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Et c'est vrai que les grands champions euh, enfin, ont beaucoup, beaucoup perdu en quoi. mm, ok. Désolé, c'est un peu coupé. Ouais, donc du coup, c'est ça, le grand champion, il se donne les moyens de l'être, en fait. Oui, et moi je crois pas aux dons, aux gens qui naissent avec un don ou avec des gènes d'escrimeur ou des gènes de nageur. Je pense qu'il y a des gens qui comprennent plus rapidement la discipline, la logique du sport. Et du coup, c'est peut-être ce qu'on appelle des gens doués ou qui ont un don. Mais je pense que c'est des gens qui comprennent facilement la logique et qui la mettent facilement en application. Mais après, en tout cas, comment dire, ça ne t'exonère pas de devoir travailler. Bien Je au pense que contraire. tu es quand même obligé, bien au contraire. Et ce serait du gâchis de ne pas le faire, en fait. Ouais, ouais. Oui, c'est Parce que ça. certains se donnent beaucoup de mal et ils n'y arrivent pas forcément. Tu parlerais plus de potentiel, du coup? Euh, Même pas? peut-être que certains enfin, peut-être que certains comprennent la logique, mais n'arrivent pas à l'appliquer Ok. même comme ils l'aperçoivent. Mais au moment de faire le geste, ben, ça sort pas comme ils veulent. Mais il y en a d'autres, ils ont les aptitudes physiques, ils ont les qualités intellectuelles, ils comprennent très vite, mais des fois, ben, on se dit, bon, ben, comme je fais comme ça, c'est facile, je vais pas me faire un peu plus mal. Sauf que, en fait, pour moi, le très haut niveau et les très grands champions, c'est pas après la première victoire, c'est dans la répétition de la performance. C'est dans la répétition des victoires. C'est quand tu commences à gagner que le vrai jeu il commence, tu vois, que vraiment là, tout le monde te regarde, tout le monde t'observe, tout le monde t'analyse. Et là, on dit, attends, lui, maintenant, je vais le prendre. Bon, je l'ai déjà vu dans une vingtaine de vidéos. Je sais qu'il va faire ci, je sais qu'il va faire ça. Et toi, à ce moment-là, il faut quand même que tu arrives à battre ce mec qui maintenant il a une target sur toi, tu vois. Alors qu'avant, t'arrivais, t'étais un peu un outsider, bon ben tu gagnes, ok. Mais quand tu commences à vraiment montrer le bout de ton nez, tu vas chercher un podium mondial et des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment là que ça commence. C'est Ouais, après la première grosse médaille, entre guillemets. ouais, je partage parce que c'est vrai que de gagner même une grande médaille, pour moi, c'est plus facile que de pérenniser. Exactement. Tu peux en gagner une.
Je pense que n'importe qui peut en gagner une. Un jour, Ouais, tu sais, on a tous ce jour où tu es dans on est ton flow, chaud, quoi. le truc est ouvert. Je souris. Moi, j'ai l'habitude de dire tout le monde peut faire podium. C'est-à-dire tout le monde peut faire deuxième ou troisième, mais tout le monde ne peut pas gagner. Ok, Et je suis sûr que le jour où tout te sourit, où toutes tes touches, elles rentrent, tu peux faire podium. Après, comment tu vas faire pour répéter la perf? Ça, c'est autre chose. Et ouais, c'est là que ça commence. Pour moi, c'est ouais, là c'est qu'on vrai. va voir qui est qui. Ok. Pourquoi tu te lèves et tu fais ça tous les matins, en fait? Tu sais, c'est comme tu disais, c'est âpre, c'est du boulot, c'est de la répétition, c'est de l'engagement, tu te fais mal. Tu sais, il y a de la souffrance. Comme je dis, tu perds beaucoup plus que tu ne gagnes. Donc, tu dois t'apprêter à faire des efforts, en fait, pour plus d'échecs que de réussites dans la globalité. Pourquoi, en fait, toi, tous les matins, en fait, tu te lèves? Bah, c'est devenu obsessionnel chez moi, hein, cette médaille olympique. Ok, Euh, donc, donc, en fait, c'est une obsession. ok, J'ai ce truc dans la tête qui sort pas. Et je veux gagner cette médaille, je veux gagner cette médaille. Donc, en fait, c'est ça qui m'anime, en fait. Ça m'anime. Et même pas que cette médaille, mais même enfin, sur chaque saison, je sais qu'à la fin, il y a 4 médailles à gagner. Deux en indiv, donc aux Europes et au monde, et deux par équipe. Et je me dis, ça va être qui les mecs qui vont gagner ces médailles? Et pourquoi je ne ferais pas partie de ces gars-là? ouais, Donc, et ouais, ouais, c'est pour ça que je me fais mal. Et je me fais aussi mal parce que je me dis, ça me fera plus mal de perdre qu'au moment où je devais travailler et j'étais bien là. J'ai pas fait les efforts et après je pleure. Non, ça c'est hors de question. Je vais d'abord bosser, je vais me faire mal tous les jours et le jour J, ça va payer. ok. Tu te fais confiance dans tout ça. Bon, tu as une expérience qui est folle. Tu sais comment gagner, tu sais ce que c'est que gagner. Enfin, tu as ce côté où, voilà, tu fais partie des plus gros palmarès de l'escrime française. Effectivement, tu as ce côté où, la victoire, tu l'as dans ton escrime, tu l'as dans tout ce que tu fais. Donc, les jeux, tu les connais, ça fait 3. Alors j'en parlerai juste après, mais tu as 3 jeux, toi. Tu sais comment, tu connais les erreurs que tu as fait, tu sais, tu as grandi, tu tu vachement maturé, quoi. Donc, ouais, je vois, je comprends complètement. Oui, oui, Hem, j'ai grandi, j'ai appris mes erreurs. Je ferai surtout pas les mêmes erreurs que pour mes premiers jeux, par exemple. OK. Les premiers jeux qui Euh, étaient, j'ai Londres. pas Londres, OK. Londres, Et c'était exact. quoi, du coup, de ces premières erreurs? Parce que tu arrives, tu es tout jeune, tu as quel âge, quand tu fais les jeux à Londres? J'ai 23 ans. Tu es jeune, quoi, J'ai 23 ans. 23 ans, jeune, je suis passé devant Ulrich Robéry, Jean-Michel Lucenay, tu vois, je suis aux côtés de Gauthier pour mes premiers Jeux Olympiques. Qualif individuel, on n'avait pas d'équipe, malheureusement. J'aurais aimé connaître ça dès 2012, mais il y avait encore cette rotation à l'époque. Euh, Très particulier, les deux premiers matchs, c'était des matchs très durs pour moi parce que les deux, je les avais jamais battus. Mon premier match, c'était sur un Ukrainien qui m'avait mis 15-8 4 mois avant. Mon deuxième match, c'était sur Fabian Kauter, qui était deuxième mondial à ce moment-là. Donc deux matchs compliqués d'entrée. Et finalement, c'est mon troisième match où c'est un outsider aussi, mais qui avait sorti Gauthier, Grumier, et qui avait aussi sorti Geza Imri. Donc deux médaillés olympiques hein, quand même. 2 beaux noms de Euh, l'escrime, 2 beaux noms de l'épée, quand même. Et en fait, c'était le match. Et finalement, je perds 15-14. Je mène très tôt au début du match. Je mène 6-2. Et en fait, je me souviens qu'à ce moment-là, il se retourne vers son coach et il lève les bras en mode j'y arrive pas, quoi. Ou alors, putain, ça me saoule. Ou tu vois, j'ai une attitude et en fait, ça me fait. Je me rappelle que j'ai ce truc où ça y est, comme si tu vois, ça y est, j'ai gagné le match. La Il y a pression, 6-2. Et tu vois, ça, tu c'est s une erreur. ouais, tu sors Ouais, d'un coup, c'est là. ça en fait. Et après, il remonte, il recolle, et du coup, on se retrouve dans un match au coude à coude. Il passe devant à 14-13 et touche double. Et si la touche, je la prends à la main arrière. Tu vois, Ah ouais, le ça, je truc l'oublierai jamais. improbable. Elle est hyper loin, en plus, ta main, tu as des grands bras. Ouais, ouais, le mec, je l'attrape dans la parade, mais il va chercher ma main arrière et touche double, quoi. Et je perds le match comme ça. Et franchement, je m'en voudrais toujours. Mais par contre, j'ai appris de ça. Maintenant,
si je dois gagner un match 15-1, ça m'est arrivé en finale des championnats d'Europe, je gagnerai 15-1. Je relâcherai jamais en fait la pression. Je vais pas sortir le gars de sa tête sous l'eau. Parce que toi, là, tu reviens d'une blessure poignée, c'est ça? Ça a pris un peu de temps. Non, ma dernière C'était blessure, quoi? c'était au pied. Euh, non, non, j'ai été blessé au poignet en 2018. Ok, Je me suis fait opérer. Je suis revenu 6 mois après, ok, 5-6 mois après. Là, je me suis fracturé le talus l'an dernier. Ça m'a coûté 5 mois sans compétition. ok, Donc de février à juillet. Donc février, je fais... non, c'est janvier, fin janvier à Doha, je fais troisième. ok. Je me fais la fracture début février et je reprends par les championnats du monde en juillet 2023. T'es bien à ce Donc moment-là? ça m'a coûté... Comment? T'es bien à ce moment-là, quand tu te blesses? Au moment où je me blesse, je suis numéro 1 mondial. T'es bien. On peut dire que t'es bien. Je suis bien. Je Je suis suis bien, pas mal même. je viens de faire 2 podiums. Je viens de faire deuxième, troisième. Et par équipe, on gagnait tout. Ok. Donc, ouais, ouais, j'étais bien et ça m'a coûté, hein, ça m'a coûté cher. Et ton retour là, il a été fastidieux ou tu as repris des sensations et tu te sens. Enfin, ça serait une question que je te poserai après, mais euh, ta reprise a été difficile ou ça a été facile pour toi? Non, bah, tu sais, quand tu passes par les poules, donc quand tu fais le Surtout tournoi pour de vous, qualif, surtout pour vous, vous êtes ouais, 300. Vous êtes 300. Le deuxième jour, il doit c'est rester ça. combien? Il en reste combien à la fin de la journée, la Bon, première journée? Combien? enfin, du coup, alors, tu as les 16 meilleurs mondiaux qui sont exemptés. C'est ça, À l'issue des poules, tu as les 16 premiers qui sont directement dans le tableau. c'est ça. Donc, du coup, 316, il reste 270 tireurs, on va dire à peu près, parce qu'il y a des éliminés aussi Là, un peu. Ouais, 250 tireurs. Et tout ça pour 32 places. c'est ça, Donc si tu es pas dans les 16 et si tu passes pas par les poules, la compète, elle est très longue, tu vois. c'est ça qui fait. En Et, fait, euh, et tu fais deux compètes. En fait, quand tu fais que ça, tu as deux compètes qui arrivent, quoi. t'as deux compètes qui s'enchaînent, en Ouais. fait. Et après, Et tu as le par équipe. ça, Après, l'avantage dans les 16. Et après des fois, tu as le par équipe. Sur les Grands Prix, tu fais que l'indiv. Mais en Coupe du Monde, tu as aussi l'équipe. Et ça, c'est. Mais du coup, moi, quand je gagne à Budapest, je suis passé par là. ok. En plus, premier match en poule, je perds. Tu vois, donc je sais que je vais rester Ça toute va la être long. journée. Ça va être long. Et j'ai fini sans déconner, j'ai fini à 19h30 ou 20h. Ouais, Mon, c'est ça. mon- mon match pour passer la main, j'ai fini à 19h30. Ouais, j'étais à l'hôtel à 20h. Enfin bref, tu vois, j'ai commencé à manger à 20h, un truc comme ça. Et le lendemain, tu te lèves à Le 6 heures du lendemain, mat, et tu te lèves à 5h30, 6 heures du mat, et tu es sur la piste voilà. à 8h. Ouais, Euh, exactement, exactement. Donc, dis-moi, ouais, ouais, grosse compète, ça. Une grosse compète. ouais. C'est quoi ta plus grande fierté? Alors, perso, escrime, pro, enfin, quelque chose qui te. Ouais, sur lequel tu peux te retourner et te dire, ouais, je suis content. Mes enfants. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants. C'est une grande fierté de se dire, Ils ont quel avec, âge? Ils ont quel âge? ils ont 9 ans, 7 ans et 16 mois. Ouais, là, Tu déjà vois, 9 ans, 7 ans, ils commencent à percevoir ce que fait papa. Enfin, ils ont ce côté où ils savent, ils savent. un moment, Ouais, ouais, non, ouais, mais ils savent, ils savent. ouais, mais ils savent. Mais après, il y a aussi les jeux. Les jeux, tu sais pas trop ce que c'est, mais effectivement, c'est vrai qu'ils te voient, ils t'ont vu en compétition. Si, ils m'ont vu en compétition, ils me voient à la télé, tu sais, sur Ok. YouTube et tout ça, donc Du coup, non, grande ils me fierté. suivent, ils me suivent. Le Ouais, ouais. papa est le meilleur du monde, quoi. Ouais, ben, en fait, tu sais, pour eux, que je gagne ou que je perde, je suis le meilleur du monde. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que je te dis ma fierté, c'est eux, parce qu'en plus, à chaque fois, on me fait des compliments sur eux et leur comportement. Donc, je suis fier de l'éducation qu'on leur a donnée. Et je remercierai toujours la mère de mes enfants pour ça, parce que elle m'a apporté ça. Et sans elle, je ne sais même pas si moi, j'aurais pensé à avoir une famille en ayant une carrière de sportif. Et finalement, mes meilleurs résultats sont venus à partir de la naissance de mon... Enfin, en tout cas, l'année de la naissance de mon premier fils, tu vois, ma première Coupe du Monde, c'est un Grand Prix. Je la gagne au Brésil 1 an avant les Jeux, à Rio de Janeiro, et mon fils est né 2 mois plus tard, tu vois. Enfin,
ou 3, 4 mois plus tard. Et après, voilà, après on connaît l'histoire. À partir de 2015, j'en ai gagné d'autres. Donc en fait, mes enfants, ça a été une force pour moi. Ok, ok, mais c'est vrai qu'on a besoin de l'appui de la personne qui vit avec nous pour pouvoir. C'est une victoire à deux en même temps, quoi. Bien sûr, ma femme, elle partage ce projet et elle m'a toujours soutenu. Elle a toujours été là et sans elle, j'aurais pas eu la même carrière, c'est sûr. Ils font un peu d'escrime, ils font quoi comme tu les as mis à quoi? Ils font de l'escrime. Leur belle-mère, c'est elle qui m'a initié à l'escrime d'ailleurs. Enfin, ma belle-mère, pardon. Ok, Leur grand-mère, c'est elle ok, qui m'a initié à l'escrime. C'est maître Barbara Paulin. ok, Et elle donne des cours pardon, au cercle d'escrime de Petit-Bourg. Ouais. ok, Donc, d'accord. euh, Donc des, donc des ouais, ma passionnés. belle-mère est maître. Et ma femme a fait du sabre. D'ailleurs. Elle a compris les choses. C'est une femme bien, c'est une femme très bien. On va partir sur la dernière partie, qui sont les jeux. Est-ce que tu as un souvenir des jeux qui Oui. t'a vraiment marqué? Alors, tu me parlais de 2012, mais voilà, une expérience qui t'a vraiment marqué, tu peux en avoir deux, trois, et quelque chose qui t'a imprégné, qui t'a. Ouais, t'es au jeu, quoi. La En tant que flamme, tireur. la En flamme tant que olympique, tireur, déjà. au tireur, ouais. La flamme olympique qui s'allume en 2012 pour les Jeux de Londres, ça m'a marqué. Je m'en rappelle encore. Et je me souviens qu'au moment où elle s'allume, en plus, il y avait eu un super show, tu sais, avec l'acteur de James Bond, Ah, oui, Daniel Craig, ouais. c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, c'est ça. Euh, je- la reine Elisabeth avait pris part aussi au show. C'était assez cool. Et au moment où la flamme s'allume, c'était ma première flamme Ouais. olympique en tant qu'acteur, on va dire. Et je me dis, waouh, ça y est, quoi. Ça y est, je suis un Olympien. Je Ça suis au s'allume dans ton jeu. cœur, en fait. Au moment où Et, ça s'allume dans ton cœur. D'un coup, le feu, il arrive et tu dis, bon, ben, on y est, quoi. et je suis au sommet de l'Olympe, quoi. Enfin, tu vois, ça y est, je gravis cette montagne qu'est l'Olympe. Et j'y suis. Et tu sais, c'est un rêve de gosse, quoi. Quand tu as 23 ans, tu es au jeu. Oui, maintenant que j'ai cette carrière, tout le monde dirait c'est évident. Mais pour moi, c'était loin de l'être, en fait. C'était loin d'être évident que je sois un jour aux Jeux Olympiques. Donc, d'y être, tu te dis, oui, j'ai réussi cet exploit déjà, tu vois. Et ça, c'est magique. Et ce souvenir magique-là, c'est vrai que des fois, t'es un peu, tu sais, tu fais tes troisième, quatrième jeux, t'es un peu blasé. Bien Mais sûr. maintenant, je me dis, quatrième Jeux Olympiques à Paris, mais je vais les vivre comme si c'était les premiers, en fait, parce que ça va être une folie. Ouais. Et c'est quoi ton souvenir des jeux quand t'es gamin? Une image? Euh, Ou euh, comment t'es quand t'es je t'ai gamin, dit, par exemple? Marie, Marie-Jo. Marie-Jo, ouais, c'est parce que en plus, j'étais en Guadeloupe, tout le monde l'encourageait, tout le monde était à fond derrière elle. Donc Marie-Jo et puis Laura Flessel, en 96, elle fait le doublé, elle Mm. fait 2 médailles d'or. C'était aussi très beau et ça, voilà, c'est ces souvenirs-là que j'ai. Ouais. Est-ce que toi, tu as une anecdote? Tu as fait 3 jeux, donc tu as des choses, alors, ce qui est raisonnable à raconter. Mais est-ce que tu as une anecdote à partager sur les jeux, heu, voilà, que tu as vécu? Moi, c'était, défilé, je me retrouve à côté de l'équipe, de NBA, Kobe Bryant, tu vois, qui est à 3 mètres de moi. On est en train de manger au sèche. D'un coup, tu vois tous les serveurs, qui courent dans tous les sens comme ça et tu vois toute l'équipe NBA qui est en face. Tu croises Nadal. C'est quoi? Parce que toi, tu as dû en vivre, en fait. Est-ce que tu as un moment particulier qui t'a marqué? Enfin, peut-être Mais plein, du coup. comme toi, pendant le défilé, à un moment, je me retrouve face à l'équipe américaine de basket. On était voilà, face à face. Et en plus, il se connaissait avec l'équipe de France de basket. Ouais, Du coup, il se check, voilà, comme si ils sont c'est potes, ça, quoi. mais ils sont potes, Et hein, en fait, ils s'entraînent toi, ensemble, donc t'es à côté, tu vois Kevin Durant, tu vois des superstars du basket, juste normal devant toi. Je me souviens avoir croisé aussi Usain Bolt. Tu vois, ouais, des stars des Jeux Olympiques, tu vois, des stars tout court aussi. c'est ça. Tu as parlé de Nadal. Nadal, pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle en tant que, comment dire, en tant que champion, quoi.
c'est quelqu'un dont je m'inspire. Sa mentalité, sa hargne. Moi, je l'ai vu jouer à Roland-Garros. C'est impressionnant. Le mec, c'est un tueur. Ah, C'est un tueur. Tu lui il est mets une habité, raquette, quoi. euh, tu lui mets une arme dans la main, et il peut te découper aussi, hein. Il est habité, le gars. Il est habité par. Voilà, il est transcendé. Il est dedans, quoi. Tu sais, tu parlais tout à l'heure. À un moment, Ouais. quand t'es champion, t'es habité, en fait. T'es dedans. Voilà. Mm. Et Mm. moi, à un moment donné, pareil, je raconte un peu, mais je suis en train de bouffer. Et du coup, je vois un Japonais qui est en train de manger, tu vois. Et en fait, je le vois, ce mec-là, je l'avais vu le matin, il avait été champion olympique, il était en train de manger à table tranquillement, comme ça. Et le matin, tu vois, il avait gagné, je crois que c'est un brasseur. Je me dis, mais c'est ouf, en fait. Tu vois. C'est ouf. Moi, j'avais mangé avec le président de la République, qui était François Hollande à l'époque. Ok, ok. Donc, il était venu au village pour manger à table avec nous. Et ça, c'est un bon souvenir aussi. Ah ouais, Il était en face de moi. Ok. Et On va manger proprement, on va pas en foutre partout. lors des jeux, ça se passe bien. C'était cool. C'était cool. On va finir sur les deux dernières questions. Comment tu te Ah, sens, j'ai toi, j'ai là? une dernière. Ah oui, vas-y, ouais, dis-moi. Super. J'en ai une. Alors, en plus, bon, en tant qu'Antillais, en fait, on a aussi pu, à l'époque, c'était en 2016, donc pour les Jeux de Rio, on était au village et puis on est en bas tu sais, du bâtiment, Ouais. du bâtiment Ouais, France. en fait, il faut expliquer Et qu'au jeu, c'est des maisons, maison France, maison États-Unis, maison voilà. Espagne, etc., avec tous les drapeaux sur les fenêtres pour signaler. Alors, dans un même bâtiment, tu peux avoir l'Espagne Chaque au immeuble, cinquième, chaque sixième étage. building, chaque building enfin, chaque pays occupe un building, Ouais, entre c'est ça. guillemets. C'est ça, Ça dépend de la taille des délégations. Les exactement. grosses délégations vont un building, d'autres vont partager des buildings. Donc, ouais, nous, on avait notre building France, donc qu'on partage avec deux, trois nations francophones. Et du coup, je suis en bas, et puis au fur et à mesure, ben, je croise Teddy Riner, on commence à discuter, puis Gaël Monfils, puis Michael Gélabal, tu vois, et puis au final, avec Daniel Gérard, on s'est retrouvé avec ce petit groupe. Et puis on a commencé à se promener dans le village, et tu vois, enfin, c'est des trucs qu'on n'aurait pas fait ailleurs qu'aux Jeux Olympiques, en fait. C'est ça, parce que Tu eux-mêmes, vois, c'est des tu les sports vois comme des modèles. différents. Exact. Bah, c'est Et ça. finalement, il y a Benoît Paire aussi qui nous a. Enfin, tu vois, c'était assez cool. Ouais, c'est un bon C'est moment. cool. Et Florian Pietrus aussi. Florent Pietrus aussi, ouais. Donc on avait passé une bonne soirée. C'était cool, tu vois. C'était cool de se dire. On avait joué au tennis Je crois qu'on avait même battu le duo féminin avec Kristina Mladenovic Ouais, et Caroline Garcia. On les a battus, Dany et moi, au ok. tennis de table. La petite anecdote comme ça du. Ah, donc, Eh ouais, écoutez, sport de raquette, on est fort partout. anecdote. Sport de raquette, escrime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est comme Ouais, ça. Je vais finir par deux tu questions. t'y crois. Comment tu te sens là, ces temps-ci là, tu vois, Ben écoute, moi, je me sens bien. Tu vois, j'ai 35 ans. Je sens pas encore le poids de l'âge, on va dire. J'ai eu des pépins physiques là, mais là aujourd'hui, tu me demandes, je te dis, je me sens bien. tu te sens bien? Je suis en train de me faire T'as dit une quoi? J'ai pas semaine entendu. bien, bien chargée. Je suis Ok, en train de me faire une semaine bien chargée là, ok. et je la encaisse bien, donc c'est cool. T'as encore le feu? Tu sens le feu? Ah oui, ça, par contre, c'est Tu plus un l'as. feu là, c'est un incendie. Alors, on va pas dire tu vas arrêter ou tu vas continuer ta carrière, mais tu te projettes encore du temps sur l'escrime et qu'est-ce que tu voudrais faire toi après? Tu as vu que tu fais maître d'armes, c'est un truc qui te passionne, l'escrime te passionne, puisqu'en fait, tu as envie de peut-être même le transmettre. Tu as des projets après? Euh, Attends. ah, Ouais, c'est encore coupé, désolé. Question de réseau. Ouais, je disais que tu avais passé ton diplôme de maître d'armes. Est-ce que as envie de transmettre? oui, je pourrais pas couper avec l'escrime comme ça du jour au lendemain. Euh, j'aurais, je pense, des sollicitations pour entraîner ou pour donner des conseils. Enfin bon, je pense que je serais pas loin de l'escrime, ça c'est sûr. Ok. C'est pour ça aussi que j'ai passé mon diplôme.
je voulais aussi avoir cette, comment dire, cette expérience, cette expertise que j'ai pu avoir au travers de cette formation. Même si je pense que c'est un métier où on se forme tout le temps. On se forme au contact de nos élèves. On se forme aussi au contact de nos confrères. Euh, donc c'est un métier qui évolue en permanence. Il ne faut pas rester figé dans une idée, je pense, même s'il y a des méthodes qui gagnent. Ça, c'est sûr, c'est sûrement vrai. Ouais, Mais il faut rester souple, je pense. OK, Sinon, je t'ai dit, mon projet, de toute façon, c'est un projet que je mettrai, comment dire, que je vais discuter en famille. Je t'ai dit que je viens de la Guadeloupe. J'ai envie de rentrer aussi sur mon île, donc j'ai envie de partager du temps avec ma famille. Ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti, j'avais 18 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35, bientôt 36 d'ailleurs. À la fin de l'année, j'en aurai 36. Donc j'ai aussi envie de passer du temps chez moi avec mes proches, quoi. Et puis, il y a mes enfants, j'ai envie de les voir grandir, j'ai envie d'être plus présent pour eux. OK, Donc voilà, toutes ces choses-là font que c'est une discussion que que j'aurai en famille. Et à l'issue de ça, pour l'instant, ma famille ils me disent, bon, on va discuter de ça après. Toi, concentre-toi sur tes JO, tout ce qu'on veut, tu gagnes les jeux. Euh, fais du mieux que tu peux. Et du coup, j'ai mis beaucoup de choses en place pour être dans les meilleures conditions, pour OK. me recentrer sur moi et sur et ça en accord avec mon entourage et ma famille. Dernière question. Là, on est au jeu Paris. Heu, Tu m'entends? Ouais? Dernier jeu là, est-ce que tu Ouais. aurais un message à faire passer à, je sais pas, à tes supporters fan club? Alors c'est un peu con, mais voilà, qu'est-ce que tu voudrais, signaler? Euh, 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 on fait tout pour être les meilleurs possibles le jour J. Franchement, venez nous encourager, nous donner cette énergie. Ça ne sera que positif. Dès que vous croisez un sportif français qui se prépare pour les Jeux Olympiques, donnez-lui un maximum d'énergie positive. À quel point vous croyez en nous, à quel point vous avez envie de nous voir briller. Et on saura vous le rendre sur la piste ou sur les terrains de sport, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, merci Yannick grandement pour le temps que tu as pris, avec, mes questions. Je trouve que tu es un super gars, tu es rayonnant, tu es vraiment un mec qui voilà et j'étais très content de passer ce temps-là. Tu es une Moi aussi, bon, référence de l'escrime cool. française. Tu as marqué, l'escrime, de ton empreinte et en espérant qu'elle continue sur ces quelques mois à venir et que, Super. on se retrouve avec un énorme sourire parce que Et les choses mais en tout cas, je te remercie grandement et puis, les beh, médailles aussi. ouais, ça va aller de pair. Le sourire va c'est Bien pour sûr. ça. Moi, la médaille, c'est la tienne. Le sourire, tu vas le partager, il sera là, quoi, tu vois? Mais en tout cas, merci beaucoup Yannick et puis, beh, bonne préparation. Merci. Ouais, Ciao, ciao. Merci, ok, ciao, ciao Boris.